Bonsoir, ici Diesel, comme on démarre comme un diesel. Vous allez bien? Alors dans les médias, j'ai entendu parler qu'il y avait des gens avec 40 000 € par an, c'était la galère pour les fins de mois difficiles, et ceci et cela et tutti quanti. Bref, moi je suis en train de penser aux gens qui touchent le RSA, aux gens qui touchent la H, aux gens qui touchent l'ASS, les gens qui sont au chômage. Donc, ce qui veut dire à peu près avec un plafond de 11, 12, 13, 14 000 € par an. Donc voilà, c'est encore plus dur. Voilà. Donc quelqu'un qui est avec 40 000 € par an de revenus, c'est dur aussi. On peut dire que c'est dur pour les autres aussi qui sont au RSA, AH, ASS, chômage et voilà les prestations, ceux qui touchent les prestations sociales. Donc voilà. Donc la dernière fois, j'écoutais le discours de Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise. Il parlait de la pauvreté. Et le truc qu'il y a, c'est que de toute façon, il faut se dire que chaque 1er janvier de chaque année qui passe depuis autant jadis, alors autant jadis, ça veut dire autrefois. Donc moi, vous savez, je suis né un peu avant les années 90. Et puis, de toute façon, depuis même bien avant, chaque 1er janvier de chaque année, tout augmente. Mutuelle, assurance, gaz, électricité, tabac, gasoil, super, tout augmente. Donc voilà, tout augmente, même l'alimentation. Donc voilà. Donc, Emmanuel Macron, exactement dans 18 mois, ça sera terminé pour lui. Voilà. Il fera partie de la Chambre constitutionnelle à Paris. Donc, il faut se préparer à une nouvelle ou un nouveau président de la République française. Donc voilà, pour 2027. Donc, il faut quand même se poser des questions si Monsieur Sébastien Lecornu, actuellement nouveau Premier ministre du gouvernement français, va rétablir le budget de la France. Est-ce qu'il va réussir à restabiliser le budget de la France et la dette de la France? Et est-ce que Sébastien Lecornu va tenir pendant 18 mois jusqu'à la nouvelle élection de la nouvelle présidente, du nouveau président de la République française? Ça, c'est une bonne question à se poser. Donc voilà. Après, je voulais parler de Rachida Dati, Madame Rachida Dati. Est-ce que Madame Rachida Dati passera maire de Paris? Ça, c'est une bonne question à se poser aussi. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, je suis en train de penser aux autres partis politiques et du coup, il y a certaines situations qui sont un peu tendues. Donc voilà. Après, ils avaient parlé aussi dans les médias d'un revenu social universel. Bon, de mettre tout le monde égaux et dans l'égalité à un revenu universel. Bref, voilà. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Donc voilà, c'est tout. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Hein, voilà. Quelqu'un qui est au RSA, il a des appels pour un appartement. Voilà. Quelqu'un qui est à la hache, il a des APL pour un appartement. Quelqu'un qui est à l'ASS, il a des APL pour un appartement. Quelqu'un qui peut être au RSA peut avoir la MSA. Quelqu'un qui peut être à la hache, ça, je ne sais pas s'il peut toucher la MSA. Et ceux qui sont au chômage, oui, ils peuvent demander des APL, si je ne me trompe pas. Bref. Après, quoi qu'il s'en soit, s'ils mettent tout le monde au, au même stade d'un revenu universel, mais combien on aura par mois?
combien exactement on aura par mois? Hein? C'est ça que je me pose comme question. Voilà. Est-ce que aussi, ils vont nous faire payer des impôts? Parce que le RSA est non imposable. La H est non imposable. L'ASS est non imposable. Les chômeurs sont non imposables, sauf s'ils travaillent. Ils sont obligés de déclarer ce qu'ils travaillent. Donc voilà. Mais après, si je dis pas de bêtises, bien sûr. Voilà, entre guillemets. Mais après, quoi qu'il s'en soit, si admettons, comme ils disent dans les médias, ils vont faire payer des impôts au RSA, faire payer des impôts, admettons, à ceux qui perçoivent la hache, faire payer des impôts, admettons, à ceux qui touchent la SS, admettons s'ils veulent faire payer des impôts à ceux qui touchent le chômage. Voilà. Bon, je sais pas combien ils ponctionneront, mais après, bon, voilà. Bref. Fait quoi qu'il s'en soit, moi je peux vous dire une vérité. Il y en a certains qui sont au RSA qui n'arrivent pas à trouver de travail parce que d'un, ça dépend de l'âge, deux, euh, comment vous expliquer, deux, ben, il y a plein d'autres explications, bref. Ceux qui sont pour l'âge, question de travail, oui, il y a la reconnaissance de travailleurs handicapés, mais quand on est à l'âge et qu'on prend des médicaments, admettons matin, soir ou matin, midi et soir, des fois c'est compliqué parce que les médicaments fatiguent beaucoup, donc voilà, ça ralentit, voilà. Ceux qui sont au chômage, pourquoi ils perçoivent le chômage? Parce que ils ont été en contrat de durée déterminée en CDD, leur contrat s'est arrêté, donc ils se retrouvent au chômage. Soit ils ont été en contrat de durée indéterminée en CDI, mais après les patrons, ils les ont pas gardés, ou alors il y a eu des licenciements, ou des licenciements économiques, voilà. Ou peut-être que l'entreprise a fermé, voilà. Donc la personne, l'ouvrier, se retrouve au chômage, voilà. En parlant, quand il s'agit des retraités, bon, ben, je vais vous citer un exemple. Donc, il y a des gens qui touchent une bonne retraite, on va dire 2000, 2500, 3000 euros par mois. Et puis, des fois, bon, ben, ça râle un peu parce que ces gens, des fois, sont pas contents parce que le coût de la vie augmente. Mais moi, vous savez, moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a fait presque 30 ans de femme de ménage et qui est à 743 euros de retraite par mois. Voilà. Et puis, j'ai quand même un ami dans mon entourage qui a 2550 euros de retraite par mois, mais il a beaucoup de choses à payer aussi. Donc voilà. Alors maintenant, je suis en train de penser aux petits retraités et aux grands retraités. Un grand retraité a pas mal de choses à payer si au cas où il a des petits-enfants, des enfants, de grandes familles et tout ça et tout. Un petit retraité, il a beaucoup de choses à payer aussi, s'il a des petits-enfants, des grands-enfants et une famille. Donc voilà, voilà, par de l'aide familiale, voilà. Et puis après, bon, ben, vu ce que je vois en ce moment, tous les problèmes qu'il y a, en tout cas, ça va pas manquer au gouvernement français, à l'État français, de faire des augmentations, quoi, voilà. Alors, ils ont déjà augmenté le gaz, ils ont changé les horaires creuses et pleines de l'électricité, ils vont augmenter les mutuelles, ils vont augmenter les assurances, ils vont augmenter l'alimentation, ils vont augmenter le tabac, ils vont augmenter plein de choses de la vie. Même s'ils augmentent les prestations sociales, tout va augmenter à côté comme d'habitude. Et puis, même si les ouvriers, les cadres d'entreprise et les patrons d'entreprise, leurs salaires augmenteront, tout augmentera à côté aussi. Donc voilà.
Donc, je suis en train de penser vers ça, vers ci, vers ci, vers ça. Quelqu'un qui travaille, peut-être que son salaire augmentera, mais tout augmentera à côté au niveau du coût de la vie. Et si, admettons, le RSA augmente et l'AH augmente, la SS augmente et le chômage, les prestations du chômage augmentent, eh bien, le coût de la vie augmentera aussi de notre côté aussi. Donc voilà. Bon. Après, là, je suis à 10 minutes 28 secondes de vidéo, ce qui fait que il parlait de l'augmentation du tabac à chaque fois, tout ça pour faire arrêter les gens de fumer. Bon, bref. Dans les propos des médias, il disait à un moment donné que la cigarette électronique, maintenant, c'est très dangereux pour la santé. Alors, je me rappelle aux années auparavant, ils avaient dit, les scientifiques, la cigarette électronique, c'est bon pour la santé, c'est moins dangereux que le vrai tabac. Donc voilà. Et maintenant, ils sortent comme un propos que la cigarette électronique, c'est très dangereux pour la santé. Donc voilà. Alors, à les écouter, il faut arrêter de fumer le vrai tabac et il faut arrêter de fumer la cigarette électronique. Bref. Mais par contre, ça ne les empêche pas de vendre du CBD en bureau de tabac qui est légal par l'État français et le gouvernement français. Voilà. Alors moi, j'ai une chose à dire pour finir la vidéo. Si on peut fumer du CBD, on peut fumer du vrai tabac. Et si on peut fumer du CBD, on peut fumer la cigarette électronique. Salut les youtubeurs et les youtubeurs, à bientôt. Ciao.